Bonjour à tous. Alors, nous revoici sur Top Solid. Nous allons reprendre nos blocs Tetris. Donc moi j'ai pris un L et ça fonctionne avec n'importe lequel, bien sûr. Et on va voir comment créer un éclaté à partir du design, du mode design. Et après, dans le draft, faire une perspective éclatée. Alors, c'est assez simple, ça devrait aller assez rapidement. Donc vous ouvrez votre design avec votre forme et vous allez aller dans assemblage et vous allez aller chercher créer un éclaté. Donc là il vous demande à partir de quel document vous voulez travailler, donc vous cliquez simplement sur votre page, voilà, vous ouvrez un nouveau design, voilà, et là on vous demande ce que vous voulez faire comme type d'éclaté. Donc vous allez choisir un éclatement radial, faites OK. Donc vous choisissez en X, d'accord, ça va vous l'éclater, hop, comme ça, et comme ça. X, alors là, à la demande de votre professeur d'art appliqué, qui souhaite que ce soit bien aligné, les pièces, quand on les éclate, on va mettre un coefficient de 1. Et alors on va en faire un d'abord d'éclater, on va mettre un coefficient le long de l'axe assez faible, vous allez voir après pourquoi. Je vais mettre 1.1, voilà, et le centre de l'éclaté, le centre du repère, voilà, tout simplement. Donc là vous voyez c'est assez proche, j'ai pas éclaté les pièces d'une manière trop écartée, voilà. Donc, ce que vous faites là, avant de faire autre chose, vous enregistrez ça. Voilà. Donc, moi, c'était le caisson numéro 4. Ça me met éclaté, caisson numéro 4. Je vais mettre 4 bis. Voilà. 4 bis, voilà. Et je vais ouvrir un nouveau document. Je vais aller dans mon draft. Donc, A3 horizontal, c'est la feuille et son sens. Voilà. Ça m'ouvre une nouvelle page. Et là, alors, on va aller chercher le mode vue principale. Voilà. Et ça nous demande qu'est-ce qu'on veut mettre dans cette vue principale. Donc il faut simplement aller chercher votre première éclatée. Donc vous sélectionnez, vous faites clic gauche, maintenez. Voilà. Donc 1,5 ça va être un peu gros. On va mettre 0,3. On n'a pas besoin de ça. Faites OK. Voilà. Voilà. J'agrandis. Voilà. Vous voyez, vous avez un éclaté avec les pièces qui sont relativement rapprochées. C'est ce que souhaite votre professeur d'art appliqué. Ensuite. Pardon. Alors on aurait pu faire vue auxiliaire, voilà, et avoir notre perspective éclatée, par exemple ici, mais on va en faire une autre. On va faire un autre éclaté. En fait, on va faire le même éclaté, mais on va simplement modifier le coefficient. Je vous montre. Donc, celui-là, on peut le supprimer. Je reviens ici. Alors, est-ce que je peux modifier l'éclaté comme ça? Pas sûr. Non. Je vais en recréer un, ce sera le plus simple. Je retourne dans mon premier document, le caisson 4, qui me concerne. Je retourne dans assemblage, crée un éclaté. Je clique, même manip, hop, ça m'ouvre un nouveau document. Voilà. Donc je choisis toujours radial. OK. En X. Donc là, je laisse 1. Et là, je vais mettre 1,5. D'accord? Et ça va m'écarter mes pièces un peu plus. Voilà. Et pour la perspective éclatée, ça nous donnera un meilleur visuel. Donc
exemple à nouveau, vous enregistrez si vous le souhaitez, moi je ne vais pas tout réenregistrer. Non, pardon, pas nouveau. On a déjà créé un document. Là, avec celui-là, on peut retourner sur notre draft. Voilà, donc il y a un petit peu de manip. Essayez d'être à l'aise avec les commandes. Donc, vous choisissez vue principale, votre deuxième, celui qui est plus écarté. Hop, vous choisissez ça. Voilà. Donc, en invisible, 0,3. Ok. Vous voyez, donc c'est un peu plus écarté que l'autre. Là, on le voit bien. Et simplement, vous allez faire la vue auxiliaire de celui-là. Hop. Donc, dans le sens le plus cohérent, à mon sens, c'est celui-là. Ensuite, vous faites déplacer. Vous allez chercher votre perspective éclatée. Et vous venez l'insérer dans votre document. Alors, on va essayer de se faire un peu de place. On va déplacer celui-là aussi, on va le mettre vers le haut. Voilà. Celui-là, je vais le déplacer un petit peu aussi. Comme ça. Voilà. Vous n'avez pas besoin de ça. Et puis ensuite, comme les autres fois, on va aller rapidement modifier le cadre. Vous décochez tout ça. Hop, moi je garde juste les petits coins parce que ça me fait un repère. Voilà. Et etc. Vous modifiez l'échelle, le titre. Vous mettez votre nom. Voilà. Enfin, vous faites un vrai plan. Et ce qui serait pas mal, c'est d'aller dans habillage, comme on a déjà fait, et de mettre des annotations. Par exemple, assemblage par Namello. Alors, comme ça. Alors c'est un peu petit. On va mettre 5,5. Voilà. Ici par exemple. Et clac. Venir mettre une flèche ou, si vous le souhaitez, peut-être une flèche sur le lamello, ce sera encore mieux. Voilà. Voilà. Par exemple. D'accord. Donc vous venez compléter, renseigner votre plan au maximum. Toutes les annotations qui vous paraissent essentielles, eh bien, ne vous en privez pas. Voilà. Voilà pour ce qui est de créer un éclaté et de veiller à ce que y ait un axe entre l'assemblage et la pièce. Voilà. Ça vous facilitera le traçage, le dessin papier. Voilà. Merci à tous et à bientôt.